Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Genshin Impact. Donc, petite présentation du titre pour ceux qui ne connaissent pas. Genshin Impact est un action RPG en monde ouvert dans le style manga. C'est un free-to-play et doublé d'un gacha. Un gacha qui va se traduire par les invocations de personnages et les invocations d'armes. Donc sur deux portails distincts. Même, même s'il y a des armes qui tombent dans dans le portail niveau personnage aussi, hein, ça c'est sûr. Donc, bon, vite fait pour que vous puissiez comprendre, euh, les objets, donc même les personnages, parce que les personnages sont considérés comme des objets dans le jeu, les objets sont divisés, comment dire, oui, ils sont divisés en 5 raretés différentes, donc qui vont de 1 à 5 étoiles. Donc de 1 à 5 étoiles, vous avez des armes, il n'y a pas de souci, ça, il y en a à tous les niveaux. Ensuite, au niveau des personnages, il n'y a que deux rangs pour les persos. Ce sont les persos 4 étoiles d'un côté et les persos 5 étoiles de l'autre. Les persos 4 étoiles, ce sont les persos communs, on va dire. Voilà, les plus courants, la majorité des personnages sont des persos 4 étoiles. Les persos vedettes, donc on va dire, oui, les plus forts, etc., les plus hypants, entre guillemets, hein, les persos vedettes sont les persos 5 étoiles. Au niveau des portails d'invocation, une chose très importante à savoir, vous êtes garanti d'obtenir un personnage 5 étoiles tous les 90 invocations maximum. Je dis bien maximum. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre les 90 pour en avoir un. Moi dernièrement, les derniers que j'ai eus, le premier à 60, le deuxième à 66. Voilà. J'ai pas dépensé 180. 180 j'ai pas fait 180 invocations pour obtenir le personnage vedette. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que vous êtes garanti d'obtenir le perso vedette la deuxième fois que vous faites tomber un personnage 5 étoiles. D'accord? Voilà, il y a pas de frustration à avoir là-dessus. C'est pas comme certains gachas où malheureusement vous faites tomber le perso vedette. Alors pour les plus heureux, des fois au bout de 2, 3, 4, 5 invocations. Et d'autres en font 50, 60, 70 et ils voient jamais la couleur du personnage. Non, dans Genshin Impact, ça, vous êtes assuré de repartir avec le personnage vedette au bout de 180 invocations. Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup. Oui, 180 invocations peut-être, oui. Après, c'est 180 invocations, hein, pas des multis. Hein. Voilà. Quand je dis une invocation, c'est un objet ou un personnage. Une multi, souvent, c'est 10. C'est. Voilà. Donc, oui, une multi, c'est 10 invocations. Donc, si vous préférez, hein, au bout de 18 multi-invocations, vous êtes assuré d'obtenir votre personnage vedette. Alors, pourquoi je dis vous êtes assuré? C'est parce que la première fois que vous faites tomber un personnage 5 étoiles, vous avez une chance sur deux d'obtenir le personnage vedette. Si vous ne l'obtenez pas, la seconde fois, voilà, vous l'avez, vous repartez avec. Donc ça, c'est. Au moins, vous savez à quelle sauce vous êtes mangé, entre guillemets. Hein. Ça, c'est. Au moins, il y a pas de triche là-dessus, il y a pas de théorie du complot qui commence à se, à se développer dans les esprits, ni rien. Donc, voilà. Ça, c'est. Au moins, les choses sont claires. Donc là-dessus. Donc pour le côté gacha, hein, ça c'est ce qu'il y avait à dire. Justement, en termes de monétisation, donc comme tous les gachas, vous avez des packs de recharge de cristaux, que je trouve un peu trop cher à mon goût, un peu comme ça se fait, comme ça se fait sur le marché, on va dire. Hein. Sur le marché du gacha, les packs sont souvent extrêmement chers. Par contre, surtout, enfin, quand je dis extrêmement cher, c'est par rapport à ce qui ramène. Voilà. Euh, Par contre, une chose intéressante, c'est que vous avez un système d'abonnement mensuel, hein, voilà, qui coûte 5 euros, qui vous donne accès à 90 gemmes
par jour, en plus des 300 que vous obtenez au moment où vous achetez le pack. Donc, quand vous savez quand vous faites vos quêtes journalières, vous obtenez 60 gemmes, et ça vous fait 150 par jour. Si les 300 que vous avez obtenus à l'achat du pack, si vous les divisez par 30, ça vous fait 10 gemmes par jour. Donc, ce qui fait 160 gemmes quand vous mixez votre abonnement et vos quêtes journalières. Ça tombe bien, 160 gemmes, c'est une invocation. Donc, calculé comme ça, vous pouvez vous dire que vous avez au minimum une invocation par jour quand vous achetez ce fameux pack à 5 € qui donne un petit coup de boost. Donc une invocation par jour minimum, parce que faut savoir aussi que pendant les missions, pendant les défis, etc., vous obtenez aussi des primogèmes, donc qui rajoutent encore à votre compteur. Donc voilà, donc arrive le portail, vous avez le choix. Est-ce que le personnage est hypant? Oui ou non? Est-ce qu'il vous intéresse en fonction de ce qu'il fait? Oui ou non? Justement, une chose à savoir, à chaque nouveau personnage, vous avez un petit menu où vous pouvez l'essayer. Alors, vous ne l'essayez pas sur la carte ni dans vos missions, hein. Non, vous êtes dans un espèce de donjon, il y a des ennemis devant, voilà, vous testez le personnage, vous voyez ce qu'il donne en conditions réelles. Parce que sur le papier, enfin, quand un personnage est annoncé, il peut vous intéresser, hein, de par son design, etc. Une fois que vous l'obtenez, en jeu, mince, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ça, pour moi, ça génère de la frustration. Voilà. J'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? C'est un jeu. Être frustré dans un jeu, je suis désolé, il y a pas, ça n'a pas grand intérêt, hein. En général, on joue pour se détendre, etc. On joue pas pour être encore plus énervé ou frustré que d'habitude, hein. On a assez de soucis en général. Il y a assez d'occasions pour ça, donc ça c'est bon. Donc oui, donc vous avez laissé deux personnages. Au moins, ça joue carte sur table. C'est clair. Vous savez si oui ou non il vous intéresse. Donc à partir de là, le personnage vous intéresse. Ok, vous regardez la quantité de gemmes que vous avez. Voilà. Alors si vous avez les fameuses gemmes pour faire 180 invocations, grand bien vous fasse, hein. Allez-y, invoquez. Vous les avez pas, essayez quand même. Essayez quand même, parce qu'en général, les portails restent à peu près 2 à 3 semaines, ça dépend lesquels. Essayez quand même, vous pouvez faire tomber un 5 étoiles au bout de 10 invocations, hein. Ça c'est déjà vu, hein. Même certains au bout de la première, une seule. C'est rare, bien sûr, c'est très rare. Mais c'est possible. Moi je suis désolé, j'ai fait tomber, comme j'ai dit la dernière fois, le premier perso au bout de 60 invocations. J'ai pas dû attendre 90. Voilà. J'avais pas les 180 qu'il fallait. Enfin, les 180 qu'il fallait. Non, les 180 maximum, encore une fois. Et j'insiste là-dessus. Et pourquoi je dis testez votre chance? Parce que vous avez un système, vous avez un historique sur les invocations. Et ça, c'est super. Moi, j'aime bien. Je trouve ça bien. Parce que si vous avez tenté votre chance sur le portail qui vous intéresse, au second portail, s'il y a un autre portail plus tard qui sort, qui vous intéresse aussi, si vous avez loupé le précédent, etc., vos invocations sont conservées. Donc si vous en avez fait 50, et que vous n'avez pas obtenu votre perso 5 étoiles que vous voulez, le perso vedette, c'est pas grave. Les 50 sont comptabilisés pour le prochain portail. Donc, vous faites le calcul, maximum, vous aurez que 40 invocations à faire sur le nouveau portail. Si au précédent, vous n'avez pas... si vous n'avez pas été satisfait au précédent. Donc voilà, ça c'est génial. C'est génial. Au moins ça donne toutes les chances de votre côté. Et
et voilà, et ça joue, comme j'ai dit, ça joue carte sur table. Au moins, vous savez sur quoi vous invoquez. Voilà. Donc en termes de jouabilité, il faut savoir une chose, c'est que Genshin Impact est sorti sur PC et mobile et PS4. Euh, ça va faire un an hein, bientôt. Il est sorti précisément le 28 septembre 2020. Donc on s'apprête à fêter les un an. Donc sur un an de temps. Oui, non, je finis sur la jouabilité. En termes de jouabilité, vous avez le choix. Donc si vous jouez au PC, vous avez le choix entre le clavier souris et la manette. Moi j'ai fait le choix de la manette. Mobile, le pavé tactile. Donc, par contre, une chose à savoir sur laquelle j'insiste, le pavé tactile, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème pour faire la majorité de ce que le jeu propose, à savoir les missions, voilà, les missions d'aventure, les petits combats par-ci par-là qui sont pas trop durs, on va dire. La gestion des équipements et des personnages, alors ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien le faire sur le pavé tactile, hein, c'est bien. La gestion des aventures, où vous envoyez les expéditions, hein, on va dire. Vous envoyez certains de vos personnages à l'expédition, vous attendez 10 ou 12 heures, vous récoltez comment dire, les récompenses. Hein. Donc ça, c'est pareil. Sur le mobile, au pavé tactile, vous pouvez le faire facilement. Là où j'insiste, c'est sur les combats les plus ardus. La manette va se faire sentir, le besoin va se faire sentir, ça c'est sûr. Euh, voilà. Donc jouez sur mobile quand vous n'êtes pas chez vous, ou quand ou si l'ordinateur ou la console ne sont pas disponibles. Mais on sait jamais, hein, on sait jamais. Ça dépend ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend dans quelle famille vous habitez, hein, si vous êtes tout seul, si vous avez des frères et sœurs, ou si la télé est monopolisée pour quelconque raison. Donc jouez au pavé tactile pour faire ce genre de choses. Pour les combats un peu plus durs, voilà, passez à une manette. Vous aurez beaucoup plus de facilité. Il y a pas à dire là-dessus. Hein, voilà, c'est certain. C'est certain. En termes de scénario, le scénario, alors comme c'est un gacha, c'est un scénario qui évolue au gré des mises à jour. Donc pour l'instant, de ce qu'on en a découvert. Donc on a commencé le jeu il y a un an à peu près, avec 2 nations. Il faut savoir que Genshin Impact se déroule sur le monde de Teyvat, qui regroupe 7 grandes nations. On en a eu 2 à la sortie. On en a une 3e cet été. Voilà, donc les 2 premières nations, c'était Mondstadt et Liyue. Voilà, hein, qui font penser énormément à... Donc pour Mondstadt, c'est plus le côté européen. Hein. Pour Liyue, c'est la Chine, c'est certain. Et on vient d'obtenir la 3e nation qui se trouve être Inazuma. Inazuma, voilà, qui s'inspire énormément du Japon. Donc on aime, on n'aime pas, hein, justement. Quand je dis on aime, on n'aime pas, vous avez le choix. Au moins, c'est varié. C'est varié, vous évoluez pas tout le temps sur le même style de carte, dans la même ambiance. Voilà. Voilà. Donc ça, au moins, s'il y a une nation que vous n'aimez pas, enfin, vous vous sentez pas aussi bien à l'aise que les précédentes, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que, au niveau du jeu, c'est pas parce qu'ils dévoilent une nouvelle nation qu'ils vont se focaliser là-dessus. Non. Alors certes, il y aura les missions scénario liées qui vont être dévoilées au fur et à mesure. Hein, mais vous continuez à avoir des défis sur les précédentes nations, sur les précédentes cartes. Voilà, elles sont pas mises de côté du tout. Voilà, le jeu évolue. Quand il y en a 2, il évolue sur 2 nations. Quand il y en a 3, il évolue sur les 3. Et je pense que, du moins j'espère, qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Donc même le jour où on aura les 7, donc on n'est pas là d'avoir les 7. Hein.
Bon, après, voilà, faut aussi prendre son temps. Au moins, ça laisse le temps aux joueurs de découvrir bien la carte, de bien s'habituer, euh, voilà, de pouvoir évoluer au niveau des mises à jour. Euh, voilà, vous profitez bien de l'endroit avant de passer à la prochaine. Et comme je vous dis, même malgré tout, ils n'oublient pas les précédentes. Vous continuez à avoir des missions et des défis sur les précédentes cartes. Donc c'est une chose que j'aime bien. Donc au niveau, oui, donc on aura la carte. Je calculer comme ça, vous avez, ça a mis un an à peu près avant d'avoir une troisième nation, une nation supplémentaire. Je pense pas que ça va mettre un an de plus pour en avoir une quatrième. Je pense plus à 4 à 5 mois. 4 à 5 mois. Pourquoi? Parce que à la sortie du jeu, on en a eu deux. Bon, il y avait de quoi faire tout de suite. Ils ont attendu à peu près un an pour avoir la troisième. Je pense qu'ils vont avancer une à une. Et voilà, donc une année, vous la divisez par deux, ça fait 6 mois. On l'a eu cet été, voilà, au bout de 10 mois. Je pense que voilà, tous les quatre cinq mois, je pense qu'on aura une nouvelle nation. Donc, ce qui nous fait encore 2 belles années devant nous. En plus, 4-5 mois, ça nous rapporte, si on part depuis l'été, 4-5 mois, ça nous ramène soit à la fin d'année, ou peut-être au Nouvel An chinois. Parce qu'il faut savoir que Genshin Impact, c'est un jeu créé par MiHoYo. MiHoYo est une société chinoise. Donc, voilà, il n'est pas interdit de penser que, que, que les développeurs veuillent, veuillent fêter l'événement dans leur jeu. Ça, c'est totalement logique. Ça, ou la fin d'année, etc. Et l'anniversaire du jeu. Voilà. Donc, je pense que ce sera les grosses dates à retenir pour les très très grosses mises à jour. Ou en tout cas, les très très gros événements. Voilà. Donc, qui dit événement, hein, dit cadeau, etc. Nouveaux personnages, tout ça. Oui. Donc, j'ai bien hâte d'y arriver. Donc là, pour l'instant, on va se focaliser sur le premier anniversaire. En termes de durée de vie, ça ne sert à rien d'en parler. C'est un gacha. Un gacha n'a pas de durée de vie, mis à part sa longévité sur les réseaux. Hein. Donc, et ça sera en fonction du succès. Le succès, parlons-en. Il faut savoir que Genshin Impact a remporté, quelques mois à peine après sa sortie, il avait déjà remporté plus d'1 milliard de dollars en termes de chiffre d'affaires. Donc, niveau succès du jeu, pour l'instant, je ne m'en fais pas trop pour eux. Faut juste que le rythme soit, comment dire, continue à être soutenu. Hein. Enfin, voilà, hein, faut pas trop décevoir la communauté. Hein. Justement, en termes de communauté, MiHoYo est quand même assez proche de sa communauté. Souvent, vous aurez à remplir, attention, aucune obligation. Hein. On vous incite, on vous propose, on vous donne des récompenses pour l'avoir fait, mais on vous obligera jamais à répondre au questionnaire. Mais par contre, c'est proposé. Voilà, on vous propose un questionnaire régulièrement, lorsqu'ils implantent souvent des nouveautés, hein, des nouveautés de gameplay. Donc, voilà, au niveau du gameplay, hein, vous avez aussi bien de l'aventure. Au niveau des défis, vous avez aussi bien des combats, du contre-la-montre. Donc vous allez à un point A, à un point B. Hein, voilà, dans un temps imparti. Vous avez aussi bien de la recherche de trésors que des puzzles. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer que vous avez vraiment, ça offre vraiment un contenu assez varié. Donc au niveau des mises à jour, vous avez souvent un questionnaire à remplir. Donc pour qu'ils puissent mesurer le degré de satisfaction des joueurs. Donc ce qui montre bien qu'ils sont très proches de leur communauté. À la fin de chaque questionnaire, vous avez les suggestions.
Donc le questionnaire et les suggestions, attention, hein, vous répondez comme vous voulez. Vous répondez comme vous voulez. Il n'y a pas de politiquement correct ni rien, hein. Vous faites, c'est vraiment, vous êtes libre. Vous écrivez ce que vous pensez. Et au niveau des suggestions, pour la petite anecdote, moi j'avais demandé par exemple, j'avais demandé une collaboration avec une autre licence, quelle qu'elle soit, hein, je savais pas du tout. Et il y a peu, on a eu la collaboration sur Horizon, où on a pu obtenir le personnage de Aloy de façon gratuite. La seule condition, c'est qu'il fallait se connecter soit sur PS4, soit sur PS5. Voilà. Bon, comme depuis peu, les comptes PlayStation et les comptes mobiles et PC peuvent être reliés, parce que c'était pas fait au début, hein. Au début, à la sortie du jeu, il y avait que les joueurs PC qui pouvaient jouer sur mobile avec leur compte. Les joueurs console, c'était pas possible. Donc là, par contre, ça c'était une chose à changer, c'était même certain. Donc au moins, c'est chose faite, le tir est corrigé, voilà. Donc si vous avez une console, vous vous connectez, vous obtenez Aloy, et si vous avez l'habitude de jouer sur votre PC ou sur votre mobile, voilà, c'est le même compte, le personnage vous suit, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer que les développeurs sont quand même assez proches de la communauté, qu'ils s'en soucient pas mal, et ça fait du bien. Ça fait du bien en termes de joueurs de se sentir considérés justement. On n'est pas juste un produit, on accompagne le titre, le titre qu'on aime. En plus, parce que si on aime jouer au jeu, on va aimer répondre aux questionnaires, hein, ça c'est certain, c'est sûr. Donc au moins ça fait du bien de se sentir considéré pour un coup, quoi. Enfin, pour un coup, non, ça dépend. Honnêtement, ça dépend des développeurs, ça dépend des éditeurs. C'est tout. Mais en tout cas, là-dessus, ça fait du bien. Donc, niveau bande-son, petit tour rapide, hein. Donc, pendant les phases d'aventure, ça sera assez calme, etc. La bande-son est toujours reliée à l'ambiance de la nation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc là, dernièrement, on est sur Inazuma, beaucoup. Parce que bon, on a encore beaucoup de quêtes à faire. Voilà, vous avez une bande son qui rappelle le Japon médiéval. Ça fait du bien. La bande son va vous accompagner sur les grosses phases de combat. Et là, ça va s'accélérer. Ça va vous mettre dans le rythme. Voilà, au moins vous vous sentez dans l'ambiance, vous vous sentez prêt à affronter l'ennemi plus ou moins coriace que vous avez en face. Donc au moins c'est... Non, ça accompagne très très bien. C'est une bonne chose de faite. Et au niveau dialogue, vous avez le choix, enfin niveau doublage, hein, je parle, vous avez le choix entre 4 langues. Donc l'anglais, le japonais, le coréen et le chinois. Voilà. Voilà, donc vous choisissez, hein. Vous avez que l'embarras du choix. Donc, ah oui, je note à savoir une chose, au niveau pas de l'ambiance, mais au niveau de la carte. Vous avez affaire aussi sur une météo dynamique. Donc voilà, au moins vous n'êtes pas dans un monde figé, hein. Donc vous avez le cycle jour-nuit qui s'opère, et vous avez aussi bien du beau temps que des orages, que de la pluie. C'est... Enfin, au moins voilà, ça renforce l'idée d'un monde vivant. Voilà. Même si c'est un jeu, je vais pas dire que c'est un jeu solo. Vous pouvez jouer en solo, hein, très bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer en multijoueur aussi, mais ça reste un jeu d'aventure. Ça reste un jeu d'aventure. C'est pas du, il n'y a pas de joueur contre joueur. Au moins ça évite d'avoir de la frustration si si vous n'arrivez pas à obtenir le nouveau personnage en date, on va dire. Voilà. Quand les persos sortent, ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses. Voilà. Elles sont conservées tout au long de l'aventure, tout au long des mois de jeu, etc., hein. Il y a des persos, ça fait plus de 6 mois ou 7, 8 mois qu'ils sont sortis. S'ils étaient forts au début, ils sont forts aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas ce côté, on va dire, downgrade du niveau du personnage au fur et à mesure que le calendrier avance, quoi. Non, non, pas du tout. Si le perso est faible au début, il est faible aujourd'hui. Bon, après,
parler de fort ou faible. On va plus parler de confort de jeu, voilà, ça dépend. Ça dépend sur chaque personnage, leurs attributs, ce qu'ils font, ce qu'ils donnent. Après, voilà, il y a des persos qui sont plus ou moins utilisés que d'autres, en fonction de ça, de leur force et leur faiblesse. Donc c'est tout. Mais au moins, ça perdure dans le temps. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous avez un perso vedette que vous essayez par-dessus tout d'obtenir, mais que vous n'y arrivez pas, si dans 3-4 mois, le portail est réédité, et là que vous avez économisé à tout prix pour l'avoir, et que vous l'obtenez, voilà, le perso était fort il y a 4 mois, il est fort au moment où vous l'obtenez aussi. Voilà. Donc voilà, c'est pas... Vous n'êtes pas frustré, vous n'êtes pas frustré de ne pas l'avoir avant, etc. Vous n'êtes pas laissé pour compte pour autant. Voilà. Vous pouvez continuer à votre jeu, à jouer à votre jeu, et avec le personnage que vous venez d'avoir enfin. Donc, est-ce que je recommande Genshin Impact? Oui. Oui, totalement. Totalement, pour les fans d'action RPG. En monde ouvert, bien sûr. Parce que bon, il y en a qui ils aiment bien avoir, comment dire, des cartes un peu couloirisées. Non, non, là, si vous êtes fan du monde ouvert et de l'action RPG, allez-y, il n'y a pas de problème. Les quêtes journalières vont vous demander 20 minutes par jour. C'est pas non plus... Voilà, si vous voulez vous investir dans le jeu, voilà, c'est pas énorme. Donc oui, je recommande. Pour moi, ça a été la révélation de 2020. Et j'ai hâte de voir, déjà, d'arriver à l'anniversaire, voir ce qu'on nous prépare. Et j'ai hâte de voir l'avenir du jeu. Donc sur ce, pour ceux qui y jouent déjà, donc je vous souhaite de continuer. Pour ceux qui découvrent le jeu, qui vont découvrir le jeu, je vous souhaite un très bon amusement. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Salut!